messieurs, de partout vous êtes en train de nous suivre, bienvenue à votre tranche de l'émission La vie de la nation sur le Phare Télévision. C'est un plaisir pour nous de vous annoncer les 99 ans de la ville-province de Kinshasa depuis 1923 jusqu'en 2022. Jour pour jour, la ville est en train de connaître l'âge. Et au sujet de ce poids de l'âge, nous allons analyser, aborder avec Maître Yves Louteke, qui est le président de la Ligue des jeunes du parti cher au président Vidier Chimanga, DCI. Donc avec lui, nous allons entrer et aller véritablement en profondeur de la question de la gestion de la vie de la ville-province de Kinshasa. Maître, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour, et je suis très heureux d'être parmi vous dans ce si beau cadre de notre télévision. La vie de la nation, qu'est-ce que ça vous dit d'emblée? La ville... La vie de la nation. La vie de la nation. La vie de la nation, je peux vous le décortiquer dans plusieurs sens. Qu'aujourd'hui, la RDC, notre pays, la nation congolaise, a allumé des réacteurs qui nous permettent que le pays puisse décoller avec beaucoup de difficultés que le pays a eues, avec les difficultés que le chef de l'État a rencontrées depuis qu'il est dans le pouvoir. Nous savons, avec la volonté et la détermination, nous sommes sur une bonne voie pour la réussite du développement de ce pays. On vous a vu, le bureau de, je vais parler ici du directoire, sinon le secrétaire général du parti, le DCU, aller rencontrer le parti ou le secrétariat général du parti cher au président Vital Kamerhe. Quelle alliance qui se projette déjà? Aujourd'hui, on ne peut pas parler seulement de l'alliance parce que au préalable, il y avait déjà des alliances. Depuis l'arrivée du chef de l'État au pouvoir, les accords de Nairobi, le cash a été déjà créé, à quel la DCI fait partie du cash. Il y a l'UDPS qui fait partie du cash, il y a l'UNC qui fait partie du cash, et d'autres partis partenaires qui ont su se mettre autour d'une table pour accompagner notre ticket qui était Félix Antoine Tshisekedi. On avait deux tickets, il y avait le président Vital Kamerhe et le président Félix Tshisekedi. Et les deux se sont mis d'accord, étant que leader, nous avons choisi le président Félix Tshisekedi, qui est élu aujourd'hui, qui était élu président de la RDC. Et je pense que notre relation entre les deux partis, c'est une relation de frères, de partenaires. Alors, après plusieurs moments de souffrance que le parti frère, l'UNC, a vécu, on s'est dit, à la sortie médiatique, pour la première fois du président Vital Kamerhe, c'était l'OIA, il a rappelé que nous devons renforcer les caches. Étant membre du cache, nous nous sommes dit non, nous devons comme aller vers nos frères pour parler de la politique, parler de notre alliance, parler de notre plateforme du ticket cash. C'est pour cela que les deux secrétaires généraux du parti sont rencontrés pour discuter de la politique et de l'avenir du cash, qui est très important, et comment restructurer les cash. Est-ce qu'il y a encore la vie dans les caches? Si, ils sont partenaires, il y a encore de l'avenir. Parce que jusqu'à présent, nous sommes là. Le président de la République respecte ses accords avec les cash, avec la DCI et avec nos partenaires, l'UDPS. Le partenaire de taille.
Si, quand je parle de partenaires de taille, en premier lieu, on voit l'UDPS, on voit l'UNC. Et nous autres, qui font partie du groupe. Alors aujourd'hui, nous remercions les chefs de l'État, nous remercions le président Vital Kamerhe. Entre le président de la République et M. Vital Kamerhe, se mettre autour d'une table, discuter, en tant que frères, pour l'intérêt de la nation. Et Vital Kamerhe dit qu'il est allé voir, au sortir de son échange avec le président de la République, son partenaire. D'aucuns pensent que c'était de l'arrogance. non, qui ne sait pas que le président Vital Kamerhe et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, sont partenaires. Il y a eu des accords au préalable entre les deux parties. Il y a eu des accords signés. Est-ce que c'était de cette manière qu'il fallait prendre le mot? Mais vous voulez utiliser quel mot français? Je suis venu voir Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Oui, je suis venu chef voir de l'État. Chef de l'État, qui est mon partenaire. Je pense qu'il a raison. C'est le mot français qui mérite sa place. Son partenaire. Je pense que quand vous sortez le mot partenaire qui dérange, dans la politique, on peut être allié, on peut être partenaire, mais je vous dis que le chef de l'État est partenaire à M. Vital Kamerhe, qui est son partenaire à laquelle il a accompagné le chef de l'État avec le même ticket, qui était le ticket cash, et le chef de l'État qui, jusqu'à présent, respecte les accords entre lui et son partenaire, ainsi que les alliés du cash. C'était une manière pour nous de mettre un peu de l'eau dans la bouche. On va aller dans les vifs du sujet qui nous concerne aujourd'hui, le 99 ans de la ville de Kinshasa. Il y a beaucoup d'aspects à voir. L'eau, l'électricité, par l'énergie. C'est cet aspect-là déjà d'abord qui dérange les vécus des quotidiens, les vécus quotidiens des Kinois. Tout le jour, il y a coupure d'électricité dans un quartier, dans une commune et dans une localité quelque part. Tout le jour, il y a un problème, c'est-à-dire pénurie d'eau, surtout dans les communes, j'ai dit périphériques, de la ville-province de Kinshasa. Cette situation, comment est-ce que ça a évolué depuis la création de Kinshasa, avec une densité de population de 30 000, jusqu'à aujourd'hui, nous comptons près de 15 millions, sinon dépassés, d'habitants. Comment gérer ça? Comment ça a marché? Comment ça a évolué? On peut vous... Alors moi, je remercie chaque autorité dans son coin, la SNEL, la Régie des eaux, ainsi que les responsables de la ville de Kinshasa. Cette ville a été créée pour un nombre de personnes bien déterminées. Mais aujourd'hui, il y a une forte surcharge de la population. À l'époque, le nombre de, je peux dire, kilowatts que la SNEL dépensait comme énergie électrique. Il y a 30 ans, 20 ans, 50 ans passés, ce n'est pas la même capacité que la SNEL produit maintenant. La ville de Kinshasa a été créée avec des normes. Et nous-mêmes, étant que Congolais, nous avons eu à empiéter les normes urbanistiques de la ville de Kinshasa. Gérer cette ville, il faut avoir des nerfs très solides. Nous avons deux problèmes. La première des problèmes, nous avons un problème de mentalité. La deuxième des problèmes, nous avons un problème de civisme. Et le troisième problème, nous avons un problème de gestion de nos dirigeants, de nos chefs. La ville de Kinshasa, 50 ans passés, la ville
de Kinshasa, on l'appelait ça Kin Label. Il y avait des normes, il y avait des poubelles, il y avait peu de gens dans la ville de Kinshasa. Parce qu'à l'époque, j'aurais appris pour venir à Kinshasa, même si tu es dans le Bandundu, il faut justifier ta présence dans la ville de Kinshasa. Avec les guerres que nous avons eues, la famine dans deux provinces, tout le monde est venu à Kinshasa croyant qu'ici, c'est la solution par rapport à leurs problèmes. C'est leur pays, ils ont le droit. Et nous avons eu des dirigeants qui ne s'occupaient même pas de la ville de Kinshasa. La ville est venue, c'est qu'elle est venue. Monsieur Gentini Ngobila est venu récupérer la ville de Kinshasa, quasiment perdue. Aujourd'hui, nous voyons quand même des signaux. Que je dis, ça peut être faible, oui, mais aujourd'hui, en matière d'infrastructure, la ville de Kinshasa a mieux géré pendant ces 3 ans. L'arrivée de Gentini Ngobila, il a bien géré l'infrastructure de la ville de Kinshasa. Parce que je pars de gauche à droite, je vois des projets de construction, des routes secondaires. Et je me pose la question, ce monsieur, s'il a encore 10 ans de ce pays, ou 8 ans, les choses peuvent changer autrement. Mais il y a un problème dans la ville de Kinshasa. Il y a un problème sérieux et très sérieux, c'est un problème de poubelle, de gestion des déchets. On va en parler. Restons dans l'aspect des infrastructures dont vous êtes en train de jeter les prouesses à monsieur le gouverneur Gentini Ngobila, puisque je veux vous présenter les faits contradictoires. Je souhaiterais que tu puisses me contredire sur... je pense que c'est pour la première fois que je passe à la télé parler du côté positif de M. Ngobila. Je suis parmi les premiers qui l'ont attaqué, qui l'ont boosté pour que les choses changent. Je n'ai pas dit que je le soutiens à 100% par rapport à ce qu'il est tenté de faire, mais je sens que les signaux sont forts, surtout par rapport à l'infrastructure de la ville de Kinshasa. Il y a des routes qui étaient abandonnées des années. Aujourd'hui, tu peux aller voir. Je pense que tu verras partout, il y a des travaux. Des routes secondaires, il y a des travaux. Mais que M. Gentini Ngobila est en train de faire. Il y a des routes inexistantes qui viennent d'ouvrir et puis... Zéro trou, ce n'est pas son projet. C'est un projet national. Qui Moi, affecte Kinshasa par conséquence. Je ne parle pas de zéro trou. Je parle de construction des routes. M. Ngobila construit des routes dans la ville de Kinshasa. Il y a plusieurs artères de la ville de Kinshasa qui étaient quasi impraticables. Mais aujourd'hui, tu peux rouler calmement avec nos véhicules. Il faut nous aller dans les faits parce qu'on voit des routes en délabrement. Hein. On voit des routes qui n'existent presque pas. Si nous avons des embouteillages aujourd'hui, c'est la cause. Si nous avons aussi des embouteillages dans la ville de Kinshasa, c'est parce qu'on n'a pas de routes. Écoutez, les voies secondaires manquent. Écoutez, aujourd'hui, il y a beaucoup de voies secondaires. Je peux vous dire, si un jour on a le temps, on pourra aller voir ce que M. Ngobila a fait. Par rapport aux routes secondaires, je n'aurai pas le temps de citer toutes les routes secondaires ici, mais je vous dis aujourd'hui, Ngobila, si ses prédécesseurs ont eu à faire la même chose que Ngobila, on allait largement avancer. Je vous dis que dans 3 ans, M. Ngobila a construit des routes que je ne pouvais même pas croire qu'il pouvait avoir de si très grands projets. Dans ce point-là, je le félicite. Sur l'infrastructure de la ville de Kinshasa. Mais il y a des points que je n'arrive pas à faire passer sous l'insalubrité de la ville de Kinshasa. On va en prendre tout un dossier tout à l'heure. Là, si vous voulez qu'on en parle directement, je vais reposer la question pour qu'on prenne directement la question de Kinshasa Bopeto. Il a 2 millions de dollars alloués dans les budgets
pour que chaque mois, la ville-province soit entretenue et soit propre. Mais évaluez vous-même. Allez à Makala, allez-y voir. Allez dans la commune de Ngaba, allez voir. Allez-y dans la commune de Selembao, Bumbu. Et tant d'autres. Il y en a toutes les communes, parlons. Ici, là, sur le boulevard, il avait mis des poubelles publiques en sachets. Aujourd'hui, c'est devenu des cadavres. Il n'y a plus de sachets. Il n'y a que des coques, des coquilles qui sont restées là, qui ne remballent plus des déchets. Est-ce que même ce Kinbo Peto est un projet planifié? Je ne suis pas porte-parole de M. Ngobila, mais je peux vous dire que vous dites des choses qui sont réelles sur la ville de Kinshasa. Je vis dans la ville de Kinshasa, je suis quinois. Et je demanderai à M. Ngobila aussi, devant ce poste téléviseur, de voir avec ses collaborateurs la situation de la ville de Kinshasa sur la propriété de la ville, sur son projet de Kinbo Peto. Il y a des efforts que Ngobila fait par rapport à Kinbo Peto, mais je pense qu'il y a aussi un problème de sensibilisation. Les Kinois, on doit les sensibiliser par rapport à la gestion des déchets de la province. Où jeter les déchets? Comment être en contact avec les gens qui s'en occupent? Aujourd'hui, chaque matin, tu voyais des véhicules dans chaque point où on dépose nos déchets avec un système archaïque. Parce que si tu passes là où on dépose les déchets de la ville de Kinshasa, tu auras du mal à respirer. Je pense que M. Ngobila peut créer des systèmes un peu plus avancés que nous voyons dans d'autres pays. Un peu comme ce que l'Union européenne nous avait amené à l'époque de Kimbuta. C'est presque la même chose. Hein. C'est presque pas la même chose parce que Gentini Ngobila aujourd'hui n'a pas de dépotoir. Gentini Ngobila aujourd'hui, lorsque... Le même dépotoir que Kimbuta a utilisé, qui a bénéficié de l'Union européenne, c'est le même dépotoir que Ngobila utilise. C'est le même système archaïque. Je pense qu'ils doivent moderniser le système d'évacuation des déchets et de conservation des déchets dans la ville de Kinshasa. Ça devrait se faire de quelle manière? Moi, je pense que le gouvernement de la ville de Kinshasa peut toujours créer des collaborations avec des partenaires qui peuvent amener des projets avec une technologie très élevée qui pourra permettre à la ville de Kinshasa d'améliorer le système de gestion des déchets. Je pense qu'il y a un problème de formation. Les agents et cadres de l'hôtel des villes qui gèrent le secteur de Kinbo Peto, ou soit de l'environnement de la ville de Kinshasa. Et le système archaïque est trop lent. Je pense que si le gouverneur de la ville prend conscience avec son équipe d'avoir de nouveaux partenaires qui peuvent le permettre à évoluer dans la ville de Kinshasa pour les gestion des déchets, je pense qu'on ira très loin. Je vous dis parce qu'il y a plusieurs partenaires qui sont venus dans la ville de Kinshasa. Peut-être ils n'ont pas eu accès au pot du gouverneur. Peut-être les collaborateurs n'ont pas trouvé leurs intérêts. Ils n'ont pas pu amener le projet au pot du gouverneur. Mais certes, je vous dis vrai qu'il y a eu des partenaires qui sont venus dans la ville de Kinshasa pour accompagner le gouverneur de la ville de Kinshasa. Pour la gestion des déchets de la ville de Kinshasa. Je vous dis, la ville de Kinshasa, c'est la première ville de notre pays qui reçoit des déchets à un niveau très élevé. Très élevé. C'est aussi dû à sa démographie, parce que plus vous avez
une démographie accrue, les gens mangent et quand vous consommez, Mais c'est pour cela, ça constitue des déchets. Vous voyez que 2 millions qu'on donne aux gouverneurs. Mais les charges, vous ne voyez pas ça. Moi, je pense Moi, je suis dans l'optique. Moi, je suis dans l'optique. si Moi, je suis on dans l'optique peut- de la planification de ce qui peut être efficace. réaménager Oui. Sous 2 millions qu'on donne aux gouverneurs, l'amener à 6 millions, ça peut nous permettre que nous puissions voir la clarté dans la ville de Kinshasa et la propreté, dans le vrai sens du mot. Mais certes, dans des grandes altères, vous allez voir que la ville de Kinshasa commence à redorer son image. Tout à l'heure, là, je venais de passer vers l'Umité, vers l'échangeur. J'ai vu qu'il y a des choses qui changent, qui frappent à l'œil. Si tu arrives à l'Umité, sous le long du boulevard, vous allez voir que non, il y a des travaux qui se font du jour au jour. Si vous arrivez sur le boulevard de la Gombe, tout est propre. Certes, la ville elle est très grande. Je sais que, avec la conscience que M. Gentini Gobila commence à voir, et il fera mieux. Mais c'est justement cet aspect de choses qui, je vais dire, trompe un peu le gouverneur, parce que je ne sais pas s'il prend le temps de pénétrer la ville de Kinshasa, des marchés sillonnés, s'y rendre vraiment là où il y a des vrais problèmes. Parce que je vous dis ceci. Quand tu parles de marché, je vous dis ceci parce que moi j'ai fait personnellement un constat. Je trouvais que après qu'il y a eu ces poubelles publiques placées sur le long du boulevard et Lumumba et 30 juin, qui aujourd'hui ne servent plus en rien, mais aux côtés de ces mêmes poubelles, je vois des tonneaux auxquels on a placé, qui sont solides et efficaces, capables de recevoir autant de déchets que ceux qui étaient en sachet. Vous comprenez un peu? Pourquoi faire des dépenses énormes pour la ville alors que les projets ne tiennent pas? Vous comprenez? Parce qu'avec les mêmes dépenses, on peut ravitailler les communes périphériques, on peut ravitailler les quartiers avec les formules détonnantes. Si c'est les budgets qui posent problème. Bon, moi, je ne pense pas que c'est seulement le problème de c'est un problème de gestion, de partenaires qui gèrent la ville de Kinshasa. Parce que dans la ville de Kinshasa, je vous dis que le gouverneur de la ville a tout un cabinet. Il a le ministre. On ne veut pas tout mettre à la tête du gouverneur de la ville. Mais je pense que le ministre de l'Environnement peut apporter la nouvelle technologie. En Afrique du Sud, on n'a pas de poubelles comme nous autres ici. Quand vous allez en cours de route, ils font des bétons. Et tu vois, le système de sachets, c'est très facile que ça puisse se trouver. Ils mettent les sachets à l'intérieur, les gens jettent la poubelle à l'intérieur. Et les agents de la ville viennent uniquement récupérer chaque matin ces sachets. Ils le font chaque jour, le matin à la première heure. Et vous ne verrez jamais de poubelles remplies, c'est remplir. Si le gouverneur le fait ici, ça pourra aussi faciliter la tâche pour gérer les déchets de la ville de Kinshasa. C'est un grand problème, c'est un très, très grand problème que le gouverneur doit prendre avec beaucoup de sérieux. Et nous, on n'est plus au moment de critique, mais maintenant là, on est au moment de porter, de prodiguer des conseils auprès du gouverneur, auprès de ses collaborateurs, pour que la ville puisse avancer, apporter nos idées, apporter nos projets. Et la ville nous appartient tous. Il faut accompagner le gouverneur. Il est là, il a sa vision, il a ses projets, mais il faut l'accompagner. Ok. Très important, on va prendre l'aspect politique de la ville de Kinshasa. L'aspect politique veut dire la manière dont est instituée la ville de Kinshasa. Nous avons nettement un gouverneur qui a un gouvernement provincial. Au côté, il y a un parlement, une assemblée provinciale qui a des députés provinciaux. Pour que l'on gère rationnellement les budgets de l'État, ne pensez-vous pas que
en lieu et place d'avoir un gouverneur pour la ville de Kinshasa, alors qu'il y a déjà des institutions nationales ici à Kinshasa, avoir un maire de la ville, parce que le statut d'un maire ne sera pas égal à un statut du gouverneur. Le maire n'aura pas besoin d'avoir un ministre à ses côtés, peut-être des conseillers ou des nominations comme cela, pour réduire un peu le train de vie des institutions et maximiser dans la canalisation de la gestion de la ville. Ça, c'est la Constitution. Donc, je ne peux pas aller en dehors de la Constitution. Et vous devez savoir, la ville de Kinshasa, avec sa capacité, je pense que ce ne sera pas une très bonne idée d'avoir un maire dans la ville de Kinshasa. Imaginez-vous, aujourd'hui, on a tout un gouvernement dans la ville de Kinshasa. On a encore des difficultés. Et si nous voulons réduire cette machine qui est grandiose, qui n'arrive même pas à trouver des solutions, c'est mettre la ville dans une situation très chaotique. Vous devez savoir, la ville de Kinshasa, c'est presque le même pays pour d'autres pays. Hein. C'est une très grande ville, elle est tellement vaste. On ne sait même pas où la ville se limite. Vous voyez, donc, c'est bien, oui, mais politiquement, je pense que nous devons rester avec le système du gouverneur. Ça va nous permettre d'avancer facilement. Mais le problème de la ville de Kinshasa, c'est seulement la prise de conscience des gestionnaires de la ville. Chaque gouverneur, chaque ministre de son secteur doit apporter un soutien au gouverneur de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, je me pose la question, dans la ville de Kinshasa, quels sont les projets dans le sport, sur la jeunesse, le ministre provincial? Est-ce qu'il existe? Vrai ou faux? Il y a un ministre de l'environnement de la ville de Kinshasa. Est-ce que si réellement le ministre remplit son devoir de ministre de l'environnement? Nous avons un ministre je pense de la sécurité. Même de la santé aussi. De la sécurité. De l'intérieur. Aujourd'hui, nous avons un ministre provincial de l'intérieur. Mais mon frère, vous voyez l'insécurité qui est dans la ville de Kinshasa. Est-ce que ce ministre-là travaille réellement? Je pense que nous pouvons surcharger le gouverneur de la ville. Mais tout un chacun doit apporter sa pierre à l'édifice pour permettre que la ville de Kinshasa puisse aller de l'avant. Moi, je dois apporter mon soutien dans la ville de Kinshasa. Je dois accompagner le gouverneur. Je dois lui dire, monsieur le gouverneur, ici, essayez d'améliorer les choses. Comment le faire? En venant chez vous. Le gouverneur va nous suivre. Il va comprendre que dans son gouvernement, il y a des problèmes. Parce que les gens, la population, commencent à réclamer. Là où le gouverneur arrive à faire quelque chose de bien, il faut lui encourager. En lui encourageant, il ne doit pas s'arrêter, il doit améliorer. Vous avez parlé sur le marché. Je sais que nous avons des marchés chaotiques, créés, je ne sais pas en quelle année, avec des systèmes d'évacuation des déchets très difficiles, des canalisations d'eau ou des canalisations d'eau de pluie très difficiles, le système sanitaire inexistant. Je me suis posé la question, c'est quoi le problème? Le gouverneur de la ville nous a amené un projet pour reconstruire la ville, le marché central. Je ne sais pas où en sommes nous avec le projet. Nous avons vu, on était, comment ça s'appelle encore, il a présenté un projet, une maquette de la construction de la ville de Kinshasa. Je ne sais pas si il est bloqué à quel niveau. Nous devons
le faire pression pour qu'il puisse construire la ville de Kinshasa, le marché central. Parce que c'est l'image de la ville de Kinshasa. Je l'ai personnellement suivi, il a dit que c'était à un niveau des études, parce qu'il fallait faire approfondir au niveau des études d'abord. C'est un grand marché qui va accueillir un bon nombre de personnes et aussi... Mais nous demandons, bien sûr qu'il y a des études, il faut réduire les timings. Nous avons besoin que vous puissiez construire ce marché le plus tôt possible, avant la fin du mandat du chef de l'État. Parce que ça fait partie de la vision du chef de l'État. Ça fait partie du travail à laquelle le chef de l'État peut faire dans ce pays. Quitter le gouvernement ou le pouvoir sans construire ce marché, ça serait un problème pour nous. Nous le faisons confiance. Mais je pense que dans le projet, il y a des timings. De telle date à telle date, il y aura études. Et de telle date à telle date, il y aura construction. Je pense que le gouverneur de la ville essaye de voir avec des partenaires pour nous construire ce marché. Ce marché. Plusieurs éléments dans la ville de Kinshasa, plusieurs phénomènes encore qui sont en train de gangréner la ville de Kinshasa, qui font mal, notamment l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa, phénomène Kuluna, qui refait encore surface. Je parle de la commune de Makala ici, ils sont en train de pleurer tout le jour, il y a des crépitements de balles, les policiers ineffectifs, sans impact, moins influents, la population ou les populations victimes sont à la merci de ces jeunes gens qui font terreur avec des armes blanches. Je pense que ça, c'est le problème du gouverneur, non, de l'inspecteur général, de l'inspecteur provincial de la police, M. Sylvano Kassongo. Je pense qu'il y a un sérieux problème dans la ville de Kinshasa de rotation. On ne peut pas laisser un policier pendant 5 ans, 6 ans dans le même bureau. Il faut roter. Ils sont devenus des amis avec... Les policiers sont devenus des amis avec des Kuluna. Ils sont habitués, ils sont familiarisés. Moi, je pense qu'il faut revoir le système. Il faut roter. Il faut roter 5 mois, 6 mois, il faut toujours changer. Et je pense que la force reste à la loi. S'il y a un problème d'effectif, je pense que, monsieur le général, vous devez renforcer l'effectif dans des coins chauds, dans des coins où on sait que tout peut arriver. Parce que ça fait très mal de vivre dans son pays en insécurité. Ça fait très mal de vivre dans sa province. C'est comme si... vous étiez ailleurs, à l'étranger. Comment tu peux être en étranger à l'aise et tu es dans ton propre pays, tu es mal à l'aise. Je pense que le général Sylvano Kassongo doit prendre ses responsabilités d'accompagner ou d'avoir un bon projet de sécurité sur la ville de Kinshasa. Nous avons vu des opérations coup de pointe, nous avons vu des opérations... tu vois, il y a eu plusieurs opérations. Je pense que M. Kassongo doit créer des opérations de traquage de Kuluna. Il est ineffectif, hein? Je pense que c'est un problème de gestion. Il est ineffectif. Ouais. Bon, moi je pense que la police ville de Kinshasa, par rapport à sa configuration et à la gestion de chaque coin, j'ai vu à l'époque du général Kanyama, je pense. Ouais. Kanyama. Les déploiements avec le peu qu'il avait, tout le monde sentait que la ville bougeait. Le général Kanyama était au terrain. Je pense que pendant le période du général Kanyama, on le voyait partout.
même dans le coin le plus reculé. C'est que j'ai remarqué avec le général Kassongo, il est très confortable dans son bureau. Trop En bureaucrate. En VIP. Ce n'est pas ça le rôle du général de la ville de Kinshasa. Il faut être sur le terrain. Il faut vivre la réalité. Il faut créer des projets pour permettre les Kinois à circuler tranquillement. J'avais vu à l'époque avec le gouverneur Kimbuta l'identification des taxis. Apparemment, il n'y a plus de pression. Il faut identifier. On a un sérieux problème d'identification des taxis. On a un sérieux problème d'identification des taxis motos. Je me pose la question, qu'est-ce qui manque pour identifier? Ça fait partie de la sécurité. Parfaitement. Si les taxis motos ne sont pas identifiés, moi je pense que le gouverneur de la ville doit prendre ça avec beaucoup de considération. L'inspecteur provincial de la ville de ça doit prendre ça avec beaucoup de considération. Parce que nous devons identifier les gens. Identifier quels sont les engins qui circulent dans la ville de Kinshasa. Et quand ce n'est pas identifié, c'est les tohibouis. À un moment, même le gouverneur aussi a lancé chaque maison avec plaque d'identification qui n'a pas marché. Il n'a lancé qu'ici à la Gombe. Moi, je pense que ce n'est pas... On n'a pas besoin qu'on puisse le lancer. On a besoin de faire la suivi. Vous lancez, oui, c'est bien, mais quelle est la suivi? Qui s'est fait? J'ai vu le pan au numérique, je crois, garantie locative, contrat de bail numérique. Mais qui maîtrise ça? Quelle est la sensibilisation? Qui s'essuie? On n'a pas besoin de slogans. On a besoin de réalité. Le projet, il est magnifique. Mais nous ne sentons pas l'efficacité de ces projets-là. Est-ce qu'il faut obliger les bailleurs à respecter, ou bien le bailleur va le faire selon leur volonté? Si les bailleurs vont le faire selon leur volonté, c'est un mauvais départ du projet. Je pense que le gouverneur doit prendre ses responsabilités pour nous permettre que cela puisse être vraiment une réalité. Le phénomène des enlèvements dans la ville de Kinshasa. C'est l'identification. Oui. C'est l'identification. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où tout le monde peut conduire. Il n'y a même pas un permis de conduire. En RDC, il n'y a pas de permis de conduire. Et même les permis qui s'achètent là sont de manière frauduleuse. Oui, mais papa, je vous dis qu'il n'y a pas de permis de conduire. Et aujourd'hui, je peux être chez moi à la maison sans pourtant arriver dans des instances appropriées pour avoir un permis de conduire. Je peux l'avoir partout. C'est normal qu'il puisse avoir l'insécurité. Qu'est-ce qui nous manque pour avoir de permis de conduire? C'est une opération. Moi, je pense que je demanderai au ministre du Transport. Je crois avoir suivi les ministres des Transports qui a relancé le permis biométrique qui devrait normalement déjà être vendu à cette période. D'ailleurs, je suis en train de considérer qu'il semble au niveau du secrétariat général du ministère des Transports, il y a un bâtiment qui s'érige et presque à la fin déjà pour mener ces activités-là. Que cela soit ainsi. Mais le peuple congolais a besoin de ça. Pour l'identification des gens qui roulent en cours de route et l'identification des véhicules et des motos.
Et je vais vous ramener directement à une question encore liée directement au transport, comme vous en êtes déjà. On a un sérieux problème de mobilité dans la ville de Kinshasa. Un véritable problème. Quittez Mongafula, arrivez au centre-ville, vous faites 2 heures de route. 2 heures pour arriver. Ça veut dire que ce n'est pas possible de faire une urgence dans la ville de Kinshasa. Que vous soyez sur le transport motocycliste, ou motocyclette plutôt, excusez-moi, ou que vous soyez sur taxibus, bus et tout moyen de transport que vous allez emprunter. C'est pour cela que vous voyez, aujourd'hui, on est en train de dégorger, de créer des routes secondaires pour permettre à dégorger des grandes artères. Mais est-ce que ça suffit, seulement les routes? Pourquoi est-ce que le chemin de fer est quasi inexistant? Parce qu'il devrait y avoir aussi un renforcement dans ces secteurs-là de transport ferroviaire pour permettre à ce que celui qui quitte Tchango peut prendre le rail en lieu place de se confondre sur les routes. Si, je pense que ce problème se pose toujours. J'ai vu qu'avec les responsables de l'ONATRA, dernièrement, ils sont allés récupérer des gares de poste, des trafics de train qui étaient abandonnés, à laquelle maintenant je vois qu'il y a des travaux qui se sont en train de faire. Ce sont des signaux qui montrent que bientôt là, il y aura les trains urbains de la ville de Kinshasa qui sera sur le chemin. Et j'ai vu des travaux de récupération des chemins de fer. Voilà. Et ici, de Tchangou, de la gare centrale à Tchangou, il n'y a pas assez de problèmes. Mais je pense qu'aussi il y a un problème de trains qui ne sont pas en bon état. Je pense que c'est le moment d'acheter. La difficulté est encore à ce niveau. Pour permettre à dégorger de Tchangou. Parce que si on a déjà ne fût-ce que 2 trains du côté de Tchangou, ça pourra faciliter la tâche à la population. Mais je pense qu'avec les travaux qui sont en cours dans la ville de Kinshasa, je pense que dans 5 mois, 6 mois, on pourra circuler librement. Maître, parlons de hausse de prix illégale de transport en commun à Kinshasa. Nous sommes passés de 500 francs, 600 francs congolais à 1500, 2000, 3000, 4000 francs congolais à défaut, c'est-à-dire soit ça triple, ça quadruple. Dans le budget de la dame qui est maraîchère, qui évolue dans ces petits commerces ici, au centre-ville, comment est-ce qu'il va effectuer les déplacements alors qu'il n'a qu'un bénéfice de 5 000 francs, 10 000 francs congolais? Sincèrement, je ne suis pas informé qu'il y a hausse de prix. Sérieusement? Je vous donne des exemples. Je n'ai pas vu les décrets du... J'ai dit illégal. Illégalement. J'ai dit illégal, je n'ai pas dit légal. Okay. J'ai dit illégal, c'est-à-dire des hausses de prix, soit par tétutesse et voyoucratie de nos amis chauffeurs, receveurs, qui sont en train de nous conduire, qui, par Mais moi, je pense que cette responsabilité est liée, est donnée au ministère des Transports. Ils ont des agents qui s'en occupent pour vérifier les prix du transport. Ça encore, c'est un échec dans votre gestion. Ça encore, ça se comptabilise dans l'ineffectivité de l'autorité au niveau de la ville. Non, il faut dénoncer. Les Quinois, s'il vous plaît, permettez-moi, les Quinois se posent la question, il existe un gouverneur dans cette ville ou non? Il existe un commandant, un commissaire provincial dans cette ville? Est-ce qu'il y a des services d'inspectorat qui existent dans cette ville? On dirait qu'il y a absence et qu'il n'y a que présence des personnes. Enfin, il faut dénoncer. Quand vous êtes en train de dénoncer, les autorités de la ville vont se prendre en charge. Mais si vous ne dénoncez pas,
Comme ce que nous avons fait tout à l'heure. Oui, c'est très important. Si vous ne le savez pas, le gouverneur n'est pas un magicien, parce qu'ici dans la ville, je pense que le gouverneur, il doit tout réfléchir en même temps, c'est pas facile. Mais il doit sillonner. Ce que nous les reprochons aussi, nous, je prends la parole des Kinois, ce qu'on reproche aussi au gouverneur, c'est qu'il est au bureau. Il n'est pas sur terrain, il n'est pas... je ne sais pas comment est-ce qu'on gère la ville. Le gouverneur a des collaborateurs. Et je pense que si tel est le cas... Mais la collaboration, ça n'exclut pas le fait que le gouverneur aussi doit s'imprégner du fait que les femmes, les messieurs qu'il est en train de gérer se plaignent tout le jour parce qu'il y a illégal. Ça constitue... Je fais une demande officiellement au gouverneur de la ville que le peuple quinois ont besoin de vous, que vous puissiez circuler, que vous puissiez être en contact direct avec la population. Éviter le ouan, ça ne permet pas l'accès des Quinois envers le gouverneur. Lévin Paye, je pense que ces messages, je te l'envoie aussi, parce que il y a parmi les gens qui ne sont pas difficiles à approcher. Ibabito, vous êtes trop proche de la population. Veuillez apporter votre soutien auprès du gouverneur pour le permettre à être en contact avec la population. Lévin Paye est en contact avec la population. Je lui demanderai qu'il ne se focalise pas seulement en Bandal, mais il doit être partout et accompagner le gouverneur à être facile à pénétrer les Quinois, à être en contact réel avec les Quinois. On va aller rapidement encore, parce qu'il ne nous reste que peu de minutes pour boucler avec cette émission. On va parler de l'échelle plutôt administrative de la ville de Kinshasa. On a normalement un gouverneur, on a des ministres, pas un vice-gouverneur, un vice-gouverneur, gouverneur, vice-gouverneur, et puis on a des ministres, on a des chefs de division, on a des bourgmestres, on a des chefs de quartier, on a des chefs de rue. Mais est-ce que cette échelle administrative fonctionne-t-il dans cette ville? Bien sûr que ça fonctionne, mais je pense que c'est un problème de responsabilité. Tu es bourgmestre dans une commune, c'est un problème de responsabilité. Tu dois gérer cette commune en bon père de famille. Ce que je dis que nous ne pouvons pas tout gérer, nous ne pouvons pas tout donner, cette lourde charge au gouverneur. Qu'est-ce que moi, Yves, Luteke, Quinois, qu'est-ce que j'apporte dans ma ville? Qu'est-ce que nous apportons dans notre ville? Je sors dehors, si je bois de l'eau, je jette par terre. J'accompagne la ville. Nous devons être responsables. Qu'est-ce que nous faisons pour accompagner la ville? Qu'est-ce que le bourgmestre fait pour accompagner sa commune? La gestion, administrativement, elle est là. Mais ça ne doit pas rester une gestion avec des normes, gestion, mais nous avons besoin de l'applicabilité de la gestion. Nous avons besoin de voir le bourgmestre le matin, effectif, il est en train de travailler. On a un salon le samedi, mais le bourgmestre doit être sur le terrain pour voir si réellement le salon est en train de se faire. Si le bourgmestre, lui, il se focalise toujours à la célébration du mariage. À la célébration du mariage, mais il n'aura pas gain de cause par rapport à sa commune. Le bourgmestre doit se prendre en charge par rapport à sa commune. On va aller rapidement avec ces derniers volets en quelques minutes sur les projections. Quelles sont les solutions à apporter pour joindre les développements de la ville? Déjà, l'année prochaine sera le centenaire de cette ville. Je demande au gouverneur de la ville de Kinshasa de changer son équipe de salubrité de la ville de Kinshasa. La ville est sale. Je demande au gouverneur de bien collaborer avec ce ministère qui doivent bouger.
ils sont amorphes. Je demande au gouverneur de changer les stratégies de communication de la ville de Kinshasa. Ce ne sont pas les grands points que je peux demander au gouverneur de la ville de Kinshasa. Et nous lui demandons d'être en contact avec les Kinois. Il est mieux placé. C'est un Kinois. On ne peut pas lui expliquer, il sait. Mais qu'il enlève sa casquette de gouverneur, avec beaucoup de jeeps, sécurité. Il doit être à côté de la population. Discuter avec les jeunes, discuter avec les mamans. Comprendre les soucis de la population. C'est le plus important. Hakim Banseke, on ne le connaît pas. On ne le voit qu'à la télé. C'est ça que je dis. Il doit être à côté de la population. Nous avons besoin de gouverneur de la ville de Kinshasa en Graba. On a parlé avec des mamans à Makala. En entrant dans des coins un peu reculés de la province, et de la ville de Kinshasa. Il y a des difficultés énormes. Oui, on arrange des grandes altères, mais il y a des points où ça demande le coup de pouce du gouverneur, parce que peut-être le bourgmestre est incompétent. Aujourd'hui, il est même le gouverneur de la ville. Il travaille avec le gouverneur que nous l'a trouvé. Il y a des choses. Il faudrait arranger, corriger rapidement. Parce que ça pèsera sur le gouverneur. On doit mettre des gens compétents, des gens qui ont la vision du gouverneur de la ville. Parce que si vous avez des gouverneurs, des bourgmestres qui n'ont pas la vision du gouverneur de la ville, mais le gouverneur aura de sérieux problèmes. Un dernier mot par rapport au projet de la DCI. La DCI, l'état de santé de la DCI va très bien. J'en profite pour saluer le président du parti Vidi Chipanda, qui est le conseiller spécial du chef de l'État en matière stratégique. J'en profite pour saluer le secrétaire général du parti, Hervé Monongué. Et j'en profite pour saluer la présidente de la Ligue des femmes, Magali Dossi, et l'équipe dirigeante de la ville de Kinshasa, du parti. Nous sommes en train de nous préparer pour les élections à venir. Et aujourd'hui, nous avons déjà notre bureau d'études sur les élections et comment la DCI ira aux élections. Et nous demandons aux candidats de se préparer sérieusement parce que les élections arrivent bientôt. Et nous invitons aux jeunes leaders de Kinshasa, les jeunes intellectuels, les étudiants, vous devez venir ou vous devez apporter un soutien à votre pays. Nous vous demandons de venir à la DCI, la porte elle est grandement verte. Nous sommes là pour vous accueillir. Nous sommes à Lingwala, en face du marché des essuies. Dès que vous êtes là, vous allez voir à gauche, il y a les drapeaux de la DCI. Venez nombreux. C'est un cadre où on reçoit des jeunes, des papas, les anciens députés, les députés, les gens qui veulent faire la politique. Venez apprendre la politique. Les gens qui maîtrisent la politique, venez nous joindre. Et nous avons énormément besoin de vous. La porte est grandement ouverte. Merci beaucoup. La porte est grandement ouverte à la DCI. C'était Maître Yves Luteke, qui est le président de la Ligue de jeunes de ce parti politique. Portez-vous bien de partout où vous étiez en train de nous suivre. Je parle de Gomatraciens, je parle ici de nos amis des Lituri, des Rutshuru, de Beni, de Bunagana et partout ailleurs où les massacres, les atrocités sont en train d'être menés. J'ai garanti ici l'engagement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à prendre à bras le corps la situation jusqu'à nous amener dans les détails de sa démarche pour que nous ayons gain de cause dans ces
atrocités, dans ces pleurs qui ont perduré et persisté encore plus d'une décennie déjà dans la partie est de la République démocratique du Congo. En tant que patriotes, on est ensemble. Salut au FARDC, encouragement à ce que vous vous teniez encore dans vos pointes parce qu'il faut bouter l'ennemi dehors. Je rappelle ici que les conclusions des assises de Luanda entre Joao Lourenço, Félix Tshisekedi et puis Paul Kagame se sont assortis des éléments ou des signaux très forts allant dans le sens de vouloir redynamiser la coopération Rwanda et puis la RDC et aussi bouter dehors l'ennemi qui est le M23, le terroriste. Merci beaucoup, portez-vous bien, à la prochaine.